Rien ne vous empêche d'avoir 2 robots tondeuses sur le terrain, ça va 2 fois plus vite. Bébé hérisson. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test d'un robot tondeuse de la société RoboUp, le Raccoon 2. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En sachant que dans la vidéo, on fera une petite comparaison avec la Parkside de performance. On est sur 2 robots tondeuses qui ont le même système de fonctionnement, avec un système de vision caméra avant. Il est adapté au terrain jusqu'à 500 m². Dans le carton, on y trouve un guide de démarrage rapide, en anglais, allemand et français. La station de charge, il faudra la mettre sur le bord de la pelouse. Et la tondeuse va revenir dans le sens anti-horaire. 4 frisbees. Bon là pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça peut servir. Certainement si on veut délimiter des zones. Le pare-choc à monter, de la visserie de montage, la notice d'utilisation avec le français, le QR code de retour sur la station de charge, 9 lames de remplacement et de la visserie. Les lames elles sont réversibles, c'est des lames classiques. Et au niveau de la vis, il n'y a pas le petit œillet, par contre il y a bien le frein filet. Une rallonge d'alimentation. L'alimentation, elle est IP67, 24 volts, 3 ampères en sortie, 72 watts. La station de charge, ici un QR code qui permettra au robot d'identifier son retour. L'élément de charge pour connecter le chargeur, avec des trous de fixation où il faudra mettre des piquets. A noter que j'avais pas les piquets inclus dans le carton. Alors j'ai trouvé les piquets de fixation, ils étaient à ce niveau-là. Donc ça c'est pour la station de charge, et ça c'est pour les petites balises. Et le robot tondeuse. On est sur une belle finition générale. Sur la partie haute, on a un petit panneau de contrôle, un bouton d'arrêt d'urgence, le capteur pluie. Sur la partie avant, la caméra. Caméra avec intelligence artificielle. Ici, on a 2 lumières LED, l'élément de charge. Sur la partie arrière, ici, ça fait une petite poignée. Là, vous voyez la partie en dessous, avec 2 grandes roues de 23,5 sur 4 cm d'épaisseur. Une roue avant, qui fait 10 cm sur 6 cm de largeur. Le disque de coupe, c'est un système avec 3 lames et une largeur de coupe de 20 cm. Ici, pour installer le pare-choc, il faudra simplement le mettre à ce niveau-là et installer les 4 vis. Après, ne forcez pas trop, dès que vous sentez que c'est assez résistant, vous arrêtez. Bon, surtout, vous n'ouvrez pas, il y a 4 vis à retirer. Il y a bien un joint de protection. Et là, on a accès à la batterie. C'est une batterie de 18 volts, 5000 mAh, 90 Wh, avec un système de connecteur rapide. Pour l'hivernage, on peut déconnecter la batterie. On connecte le chargeur. Vous rajoutez ou pas la rallonge. Donc on allume le robot tondeuse et on l'avance sur la station de charge. Donc là, je vais sélectionner le français. OK, entrez le code PIN, on va mettre 4x0. Vous définissez et confirmez le nouveau code PIN. Vous installez et créez un compte dans l'application RoboUp. Vous faites ajouter. Là, je sélectionne le Raccoon 2. Connectez-vous via Wi-Fi ou Bluetooth. Donc là, il a trouvé le robot. Je me connecte au Wi-Fi domestique. Et vous mettez le code PIN. Vous mettez le réseau Wi-Fi et le mot de passe. Alors attention, le mot de passe, il est vraiment très en bas. Il faut bien appuyer pour le sélectionner. Ensuite, on fait connecter le Wi-Fi. Vous sélectionnez bien un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Et c'est terminé. Il est à 87% de batterie, donc il n'y a pas d'auto-décharge au niveau de la batterie. Donc là, je fais créer une carte. On a un petit didacticiel en français. Il faut sélectionner le nombre de zones que vous avez. On peut faire jusqu'à 3 zones différentes. Moi, ça sera une zone. Là, on peut faire une cartographie automatique ou manuelle. On va faire automatique. On va voir comment on va se débrouiller. Allez, c'est parti. Vous voyez, là, elle sort de la station de charge. Et là, elle va suivre le long de la bordure du terrain. Là, ça va, contourne. Là, ça va. On rentre dans une zone périlleuse. Bon, généralement, les robots tondeuses, je les fais passer là.
Bon, en tout cas, pour l'instant, vous voyez, elle se débrouille pas mal. Hein. Bon, surtout, n'hésitez pas à bien tailler au niveau de vos arbres. Bon, là, j'ai bloqué, parce que comme il y a des stations de robots tondeuses, elle aurait pu être tentée d'y aller. Je tiens à vous rappeler que mon terrain ne se prête pas à ce genre de robot tondeuse. A noter que j'ai rajouté une petite protection ici, parce que étant donné que c'est des robots tondeuses avec caméra vers le bas, le risque qu'elles viennent ici s'accrocher est très important. Donc là, elle retourne à la station de charge. Vous voyez, on est sur un petit peu moins de 9 minutes. Vous voyez, dans l'application, ça m'a fait une petite carte, ce qui semble pas trop mal. Elle estime à 126 mètres carrés et un temps de tonte à 4,5 heures. Temps de charge inclus. Vous avez une sécurité pour la faune. Elle ne va pas tondre entre 18 h et 6 h du matin. Bon, surtout pour les animaux, ne faites pas tondre vos robots tondeuses la nuit. Et là, on a un petit didacticiel. On va tester le robot tondeuse sur environ 150 mètres carrés. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas passé de robot tondeuse. L'herbe elle est un petit peu plus haute. Là vous voyez, là il y a un champ de fleurs. Il y a des zones où l'herbe elle est très dense. Je tiens à vous rappeler que mon terrain ne se prête pas à ce genre de robot tondeuse. Il vous faut des terrains bien délimités, idéalement avec des clôtures tout autour, ce qui n'est pas le cas dans mon terrain. Donc là il y a un risque de hors-zone qui est important. Sur mon terrain ça peut être très compliqué. A noter que je lui ai bloqué l'autre partie du terrain. Là on est déjà sur 150 mètres carrés. Je vais régler 40 mm, faire ligne parallèle, coupe des bords ou monter sur les bords. Moi ça sera coupe des bords et distance de sécurité 10 cm. Durée de tonte automatique. Allez, c'est parti. Et la tonte démarre. En tonte parallèle, on est sur un travail organisé. Elle se décale un petit peu et elle revient. Au niveau de l'application, on a le pourcentage, actuellement 96%. Et là, elle a fait 5% des 3 heures de tonte. A noter qu'on n'a pas de déplacement en temps réel dans l'application. Étant donné qu'on est sur un robot tondeuse avec caméra, donc à mon avis, elle ne sait pas réellement où elle est. Alors pour l'instant, vous voyez, elle a tondu de cette manière-là. Elle est arrivée jusque là. Et en fait, elle a changé son sens de tonte. On est toujours en ligne parallèle, mais on va tondre comme ça. Et certainement, quand on va arriver au bout d'un angle, elle va changer son sens de rotation. Bon, son déplacement n'est pas parfait, il peut y avoir des petits décalages. Là par exemple ici j'ai une bande de touffe. Ça donne un bon résultat, mais pas parfait immédiatement. Faut pas oublier qu'on n'est pas sur un robot tondeuse avec des systèmes de localisation, GPS, RTK, il n'y a rien du tout. Là on est finalement sur un robot tondeuse, on va pas dire aveugle, mais un petit peu. À mon avis, elle sait pas du tout où elle est. Et comme elle va changer son sens de tonte, s'il y a des loupés, elle repassera dessus. Elle a tondu comme ça, ici, et après elle est partie là-bas. Là il y a toute une zone ici, automatiquement, qui n'est pas tondue, et qui sera tondue lorsqu'elle va changer de sens. L'herbe plus haute, ça lui fait une barrière naturelle. Et là en fait elle a bien changé son sens de tonte. Là elle tombe comme ça maintenant. La partie qui n'a pas été faite, elle va être faite en partie comme ça. Là on est sur 1 heure de tonte, reste 71% de batterie, elle a fait 34% du travail. Vous voyez, donc dès le premier passage on voit que ça donne un bon résultat. Il peut y avoir des loupés, là vous voyez un loupé, une bande de touffe, mais étant donné qu'elle change de direction, maintenant elle fait comme ça, automatiquement elle va repasser sur le loupé. En 1 heure c'est difficile de vous dire, mais je pense qu'on doit être aux alentours de 70 à 80% du travail fait. Rapidement, alors je sais pas pourquoi elle a changé de sens de tonte. Et là finalement elle se retrouve à ce niveau là.
Vous voyez la petite zone ici qui n'avait pas été faite au tout début parce qu'elle était partie comme ça. Bah finalement elle est faite maintenant. Elle était là, et là maintenant elle est dans l'angle là. Elle a fait l'angle qui est ici, puis elle est partie là-bas, et là elle est dans cet angle là. Elle arrive au bout de l'angle. Là on est sur 1h26. Et là elle change de direction. Si elle continue comme ça, bah, va faire la zone ici qu'elle n'a pas encore faite. Là on est sur 2 heures de tonte et il reste 44% de batterie. Et au niveau de l'avancement on est pratiquement à 99%. Elle a fait tout ça. Tout ça, ça a été fait. Toute cette partie-là a été faite. Et là, il resterait une petite bande à ce niveau-là, qui n'a pas été faite à cause du poteau. Sans le poteau, vous voyez, ça aurait déjà été terminé. Elle a rechangé d'angle. Maintenant, elle travaille comme ça. Là, elle va faire cette partie-là qui n'a pas été faite. Et elle aura terminé 100% du travail. En 2h15, elle est passée partout sur le terrain. Elle a fait 100% du terrain. Je vais la laisser continuer jusqu'à la fin du cycle pour voir à combien elle se recharge. Mais là, normalement, vous voyez, c'est pratiquement terminé. Prix faible, retour à la station de charge et elle reprendra quand il restera 90% de batterie. Et là, il reste 19% de batterie. Et pour l'instant, elle a travaillé pendant 2h45. Et là, elle suit la bordure pour retourner à la station de charge. Notez que sur 2h45 de tonte, il n'y a eu absolument aucun problème. Elle n'a pas fait d'hors zone dans toute cette partie-là, ni à ce niveau-là. Elle est dans de l'herbe un petit peu trop haute à ce niveau-là, par exemple. Elle sera bien restée sur cette partie du terrain, qui reste 17% de batterie, et elle a fait 91% du temps de travail. Voilà, je vais attendre qu'elle se recharge, après je l'arrêterai. À savoir qu'elle a terminé 100% du travail. Elle redémarre la tonte. En 1h05, elle est passée de 17 à 90% pour 71 Wh. Et à noter qu'elle reprend pas comme lorsqu'elle était sortie, où elle avait commencé comme ça. Là, on voit qu'elle reprend différemment. Là, je vais l'arrêter parce qu'en fait, elle a terminé. Retour à la station de charge. Et comme vous pouvez le voir, ça donne un excellent résultat. C'est un robot tondeuse qui est moins rapide que des robots tondeuses 100% organisés. Par contre, elle sera plus rapide que des robots tondeuses 100% aléatoires. Il y aura eu juste un petit loupé à ce niveau-là, avec 2 petites touffes ici. En dehors de ça, vous voyez, ça donne un excellent résultat. Alors, la charge vient de s'arrêter en 1h27 et on est en veille à 4,6 watts. Et au total, on est sur 97 Wh. On va voir si je peux la faire travailler hors zone. Là, je suis dans la zone numéro 2. Bon, cette zone-là, c'est la zone de la mort. Elle est vraiment très très compliquée. Donc moi, je veux qu'elle tonde à 80 mm. Allez, tonte automatique. Donc là, j'ai mis 80 mm parce que je veux pas qu'elle tonde. C'est simplement pour voir comment elle se comporte sur le terrain. Il y a cette zone-là aussi, il faut qu'il n'y ait pas qu'elle aille, parce que là sinon elle est foutue. Donc là c'est un mode aléatoire, elle va dans toutes les directions. Et dès qu'elle rencontre un obstacle, pareil, elle change de direction. Et le mode parallèle, je pense que ça va donner un résultat plus joli, plus rapidement. Le mode aléatoire, ça risque d'être plus long au niveau de la tonte. Après, tout dépend de votre terrain, et peut-être qu'il y a des modes qui peuvent être meilleurs sur votre terrain. Un des risques les plus importants, c'est au niveau du panneau solaire ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement rajouter un petit truc ici, pour être sûr qu'elle ne vienne pas se cogner au niveau de l'angle. Et ici, ça peut être aussi une zone de la mort. Et là, par exemple, il n'y va pas. 40 minutes, pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter la Parkside. Alors la Parkside, je vais la mettre à 60 mm. Démarrer la tonte manuelle, c'est parti.
Et notez que la Parkside, elle a un bruit de moteur, on l'entend plus. Là, il faut mettre des yeux. Et elle continue, hein. Donc là, c'est bon, elle contourne. Voilà. Non, non, non. Allez, on va arrêter. On va faire un test d'autonomie. Je serai sur une hauteur de coupe de 45 mm. Et la Parkside également, j'ai mis 45 mm. Allez, c'est parti. À noter, rien ne vous empêche d'avoir 2 robots tondeuses sur le terrain. Ça va 2 fois plus vite. En fait, j'ai vu Parkside erreur et elle est là. Tondeuse soulevée. Bon, malheureusement, je vais devoir annuler mon test. On le refera demain. À ce niveau-là, ça fait une petite montée et elle a dû se bloquer à ce niveau-là. Bon, j'ai rechargé les tondeuses. C'est reparti. J'ai rajouté une barrière à ce niveau-là. C'est bientôt terminé pour la Parkside. Elle est à 30%. Et voilà, ça vient de s'arrêter à l'instant. Donc là, elle fait un retour à la station de charge. Elle aura tenu 2h54 minutes. Donc là, on est à 20%. C'est bientôt terminé. Et c'est terminé. En 3h22 minutes. La Parkside, elle est à 17,50 volts. Et la Robo Up, elle est à 17,35 volts. Pour comparaison, je vous ai mis différentes informations pour la Parkside de performance et la Robo Up Raccoon. On est tous les deux sur des moteurs brushless. Au niveau du déplacement, c'est de la vision. Il n'y a pas de système de localisation, RTK, GSM, il n'y a rien du tout. La Parkside de performance permet une hauteur de tonte de 25 jusqu'à 60 mm contre 30 à 80 mm pour la Raccoon. La largeur de tonte 22 cm pour la Parkside contre 20 cm pour la Raccoon. La batterie, la Raccoon, elle est un peu plus grande à 5 Ah contre 4 Ah. Vous voyez, ce qui permet un temps de travail plus important. Également, au niveau de la recharge, la Raccoon est plus rapide, que ce soit au niveau de la recharge intermédiaire ou complète. En veille, 8 watts pour la Parkside et 4,5 watts pour la Raccoon. La garantie, la Parkside c'est 5 ans, 3 ans pour la Raccoon. Au niveau de la tonte, la Parkside c'est aléatoire. La Raccoon c'est aléatoire ou parallèle. Au niveau du temps de travail, le mode parallèle permet un temps de travail plus rapide. Plus rapidement, on approche des 100% du terrain fait. La Parkside, elle gère 4 zones, 3 zones pour la Raccoon. A noter que pour la Parkside, il faudra laisser une de balises sur le terrain, alors que pour la Raccoon, il n'y a pas besoin de laisser les balises sur le terrain. Au niveau du bruit de fonctionnement, la Parkside, c'est un petit peu supérieur à la Raccoon. Et au niveau du prix, la Parkside, c'est 700 € contre 500 € pour la Raccoon. Surtout, n'hésitez pas à mettre pause pour lire tranquillement. Surtout pour les animaux, ne pas tondre la nuit. On va voir comment on va se débrouiller. Là, vous voyez les deux lumières avant. On sent qu'elle avance plus doucement.
Apparition de nuit. Ouah, c'est juste. Hein. La nuit, elle se déplace plus lentement. Bébé hérisson. Vous voyez, c'est bon, on l'a évité. C'était vraiment tout juste. Hein. Surtout pour les animaux, ne pas tondre la nuit. On va tester la tonte manuelle. On peut sélectionner la hauteur de tonte de 30 jusqu'à 80 mm. Et là, il n'y a plus qu'à faire tondre. Accepter. Là, j'ai une surcharge de coupe. L'herbe, elle est extrêmement haute, là. Elle fait facilement 25-30 cm. A noter qu'en extérieur, on a une bonne visibilité au niveau de l'écran, même s'il y a du soleil. On va faire du multizone. Là, j'ai ma première zone, un passage et ma deuxième zone. Si vous faites une création automatique de la carte, il faudra positionner les frisbees sur votre terrain. Comme on va faire une création manuelle, là, il n'y a pas besoin de positionner les frisbees sur le terrain. Dans l'application, on fait créer une carte. Là, je lui indique qu'il y aura 2 zones. On peut créer jusqu'à 3 zones. Le passage, il doit faire plus de 70 cm et moins de 3 mètres. Là, on peut faire une cartographie automatique. Il faudra positionner les frisbees ou une cartographie manuelle. Démarrer la cartographie. Là, j'appuie sur créer un passage. Donc, je l'avance jusqu'à la fin du passage. Et je fais terminer la création du passage. Créer un passage, terminer la création du passage. Si la création de la carte est terminée, il faut déplacer le robot tondeuse sur la station de charge. Cartographie terminée. Vous voyez, là il me dit que l'entrée du passage n'est pas assez ouverte. C'est peut-être un petit peu trop restreint à ce niveau-là. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut sélectionner la zone que l'on souhaite tondre et on peut faire un paramétrage par zone. Vous voyez, on peut tout paramétrer pour la zone. On va faire le mode ligne parallèle et je vais définir une durée, on va dire, allez, 10 minutes. Essuie la bordure du terrain pour aller dans la zone numéro 2, certainement. Là, rentre dans la deuxième zone et la tonte démarre. Tonte dans la zone numéro 2 en faisant une tonte parallèle. Et quand elle va arriver au bout de l'angle, elle changera de sens. Et là, vous voyez, elle est arrivée à l'angle et elle change de sens de tonte. Au niveau de l'application, vous avez la carte. Par contre, on n'a pas les déplacements en temps réel du robot. Là, pour démarrer la tonte, retour à la station de charge, paramètres de la tonte. On peut définir indépendamment les différentes zones avec la hauteur de tonte de 30 mm jusqu'à 80 mm à 5 mm près. Le mode de tonte, uniquement tondre, uniquement les bordures et tondre plus les bordures. Quand elle fait les bordures, si vous voulez qu'elle fasse la coupe des bords ou monter sur les bords, allée pavée ou terrain dénudé, la distance de passage, 5, 10 ou 15 cm, et la durée de tonte soit automatique, c'est eux qui calculent de manière automatique, où vous pouvez définir une durée de tonte. Là, vous avez des paramètres supplémentaires. Si vous voulez faire une coupe localisée, la positionner à un endroit et elle tondra dans la zone. On peut définir la hauteur de tonte. On peut planifier la tonte. Vous pouvez modifier la carte, on peut simplement la supprimer et la recréer. On peut faire une tonte manuelle comme on a vu précédemment, le journal de bord de la tondeuse, le mode pluie, si vous voulez ou pas qu'elle tonde durant la pluie,
Et concernant les mises à jour, voilà pour la petite présentation du robot tondeuse de RoboUp et la petite comparaison avec la Parkside Performance. Bon, la Parkside Performance, elle est plus chère et elle est moins bien. Bon, ce qui est bien au niveau de la Parkside, c'est la batterie compatible X20V Team. A noter que la RoboUp, jamais j'ai eu un problème de blocage, de tondeuse soulevée. Les seuls problèmes que j'ai eu avec la RoboUp, c'est au niveau des panneaux solaires. Là, c'était sur un pré-test que j'avais fait. Et en fait, vous voyez, c'est rayé avec le bord des panneaux solaires. Vous voyez, on est sur des robots tondeuses qui regardent vers le bas. Le risque qu'elle venait s'accrocher au niveau du bord des panneaux solaires était important. D'ailleurs, c'est pour ça maintenant, quand il y a des robots tondeuses avec caméra, je rajoute un petit élément ici. Là, vous voyez la partie basse du robot tondeuse, en sachant que j'ai fait absolument aucun entretien. Bon, surtout, faites un entretien régulier. Au niveau des avantages, on est sur un moteur brushless. On est sans installation de câble périphérique, un bon respect de la zone de travail. Elle se redébrouille très bien pour un robot vision. On peut régler la hauteur de tonde de 30 jusqu'à 80 mm. Elle gère 3 zones différentes. Il n'y a pas besoin de laisser d'éléments sur le terrain pour lui indiquer les zones. C'est simplement lors de la création de la carte. Elle est garantie 3 ans. Bonne visibilité de l'écran en extérieur. La bonne vitesse de recharge, elle passe de 20 à 90% en 1 heure et 5 minutes. Le bruit de fonctionnement, on a 2 modes de fonctionnement, aléatoire ou parallèle, que je vous recommande fortement. Plus rapide que des robots tondeuses 100% aléatoires. Au niveau des points négatifs, elle est moins rapide que des robots tondeuses 100% organisés. Sur mon terrain, j'ai pas eu de problème, mais le risque de hors-zone est important. Attention aux éléments hauts, par exemple les panneaux solaires. Vous voyez, sinon elle va s'appeler Albator. En tout cas, un avis positif, robot tondeuse que je réserverai quand même pour des terrains assez faciles. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Là, je vous mets la vidéo de la Parkside si ça vous intéresse. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.